Non loin du palais Razakla d'Elives, dans le jardin andalou de ma maison de vacances de pierre sèche à Eudrac, des parfums suaves embaument délicatement. Et au son du flamenco, une profonde taupinière a été creusée par Illuminada la taupe. Des mottes de terre garnissent cet endroit paradisiaque orné de roses rouges, jaunes, bleues et blanches. Et des orangers et des citronniers colorent le paysage. Oh, c'est un vrai royaume pour Illuminada. Des figuiers de barbarie aux feuilles palmeuses embellissent ce jardinet rempli de bougainvilliers et de biznagas aux senteurs délicieuses. Deux oliviers aux fruits verts attirent des cigales et de leur chant, elles craquettent dans cette résidence enchanteresse. Hey, dis donc, ce qu'il y a d'étrange, c'est que pour parvenir jusqu'au quartier lumineux à Eudrac, eh bien, je dois, moi, me déplacer par divers biais. Oh, tiens. Alors que Madame la taupe circule dans les galeries souterraines. Ha, ha. Un jour, Illuminada vint montrer son museau pointu sur le bord de ma fenêtre. Et par chance, la lucarne était fermée. Heureusement, sans cela, cette maligne à la fourrure foncée aurait sans doute confisqué ma valise afin de planifier son voyage autour du globe. En effet, de ses yeux minuscules, elle agenda son périple pour parcourir le monde. Et pour cela, le lounès, elle creusa de ses pattes et ses fortes griffes plus de 10 mètres de tunnel par heure. Le martès, elle reconduisit le creusement très organisé de ces galeries, et cela sans prendre de pause. Le Mercolès, elle évacua la terre et, sans se lasser, prolongea ses souterrains en créant des ramifications. Illuminada s'acharna et nivela des mètres et des mètres de terre. Et le Bierne sans relâche, même avec une vision très faible, elle s'encouragea et persévéra. Et le Sabato, avec sa fine ouïe, elle entendit enfin au loin la mer. Elle orchestra alors de s'infiltrer vers le nord africain. Oh là là! Rien n'arrêtera Illuminada de son intention furteuse de faire le tour de la planète. Alors le Domingo, entre l'est de l'océan Atlantique et l'ouest de la mer Méditerranée, eh bien, elle traversa le détroit de Gibraltar et arriva sur l'autre continent, en Afrique du Nord, au Maghreb. Très avide de connaître la richesse maghrébine, elle tendit l'oreille, se frotta les yeux et admira une mosaïque de culture mais incroyable. Illuminada débarqua selon le calendrier berbère en plein nouvel an berbère. Des hommes et des femmes de ce groupe ethnique, tous en tenue traditionnelle, dansaient au rythme de sonorités amaziques. Certains se régalaient de couscous à l'agneau et aux légumes, et d'autres de couscous au lait, cuisinés avec des épices, de l'huile d'olive et du poisson. Illuminada dut apprendre très vite à formuler ses vœux de nouvel an. Asegas, Amegas et Imazigen Sumata. Asegas, Amegas et Imazigen Sumata. Plongée dans des découvertes surprenantes, Illuminada fut émerveillée d'arriver dans un mariage de tradition ancestrale. Il se déroulait proche des plaines atlantiques du pays. La petite taupe repéra aussi la danse traditionnelle Shahabi
accompagné entre autres d'un luth et d'une derbouka. Une danseuse évoluée proche des rosiers de Damas. Illuminada voulut l'imiter, mais les fleurs d'oranger qui dégageaient des odeurs envoûtantes se mirent à s'esclaffer de rire. Éreintée, Illuminada s'endormit paisiblement, bercée par tous ces rythmes. Et elle fut réveillée au son de la Camancha et de Bendir. Elle fut extasiée d'apprécier des timbres étourdissants qu'elle n'avait jamais entendus au jardin andalou. Curieuse, Illuminada voulut poursuivre son périple. Elle mastiqua alors quelques vers de terre avant de s'échapper faire une balade entre les dunes du désert saharien. Intriguée, elle y rencontra quelques Touaregs vêtus de longs habits bleus nommés Takakat. Ils portaient aussi des chèches qui ornaient leur tête. Oh, mais quelle étrangeté! Mais elle comprit très rapidement que ces hommes étaient de grands connaisseurs du désert. Elle fit donc pareil pour se protéger du soleil, du vent et du sable. Oh! Les Touaregs fredonnaient des chants du Sahara central. Elle tenta de les imiter, mais ces airs n'étaient pas très faciles à articuler. Ces hommes parlaient d'ailleurs un drôle de dialecte. La petite toute ne comprit pas grand-chose, mais elle se contenta de les observer. Et un moment plus tard, interpellée, Illuminada s'approcha des Bédouins. Oh, oh! Ils portaient des vêtements amples et buvaient du thé chaud. Ils conversaient et récitaient des poèmes transmis de génération en génération. Les enfants nomades écoutaient tout en guettant leurs chèvres, moutons et dromadaires. Les enfants se désaltéraient de lait de chamelle. Les femmes façonnaient des pains ronds à manger le soir, avec une bouillie de millet et des dattes de l'oasis. Supportant difficilement la chaleur extrême du désert, Illuminada se lança à la traversée de l'océan en direction Cuba. Ainsi qu'un dauphin rose. Après de longs jours à la nage, elle arriva enfin à Cuba. Et la petite taupe fut accueillie par une salsa au son de la marimbola. Et elle n'eut que l'idée de danser, danser, danser. Yeah, yeah, yeah. Et là, elle a pris le mambo, le cha-cha-cha et la rumba. Et elle dansota, mais toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Yeah, yeah, on perdra haleine. Yeah, 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 yeah. Épuisée, elle se prélaça proche d'un buisson. Et Illuminada rencontra Floco, le tocororo. Avec ce bel oiseau coloré, la petite taupe dégusta un mojito et chantait. Yeah, 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 yeah. Après toutes ces heures de musique et de chorégraphie frénétique, elle s'assoupit tranquillement jusqu'au petit matin. Oh, yeah.
Et le lendemain, très décidé, Illuminada reprit sa valise et poursuivit sa route vers l'Asie. Et après plusieurs heures de voyage, elle rappliqua en Indonésie avec un décalage horaire conséquent. Et toute joyeuse, elle fit la connaissance de quelques singes qui la pourchassaient. C'était super marrant. Aïe, aïe, aïe. Au passage, avec ses amis les orang-outans, Illuminada évita de justesse un dragon de Komodo. Oh, terrible peur! Et elle fuit prestement et se jeta alors à la mer et flouc! Et là, oh, quelle merveille! Waouh! Elle y contempla de nombreux récifs coralliens, des poissons multicolores et même des tortues géantes. Et à sa sortie de l'eau, la petite taupe se balada gaiement dans cette nature ravissante et rencontra, devinez, une grande taupe. Eh oui! Celle-ci se présenta comme sa cousine d'un autre continent et longuement elles conversèrent. Et la grande taupe lui suggéra d'aller écouter le gamelan Mojar du sud de Kalimantan et celui de Sunda avec ses Solinx, Ainsi que le gamelan de Java. Et sur cette recommandation, la petite taupe piocha une galerie souterraine. Et dans son parcours, Illuminada fut captivée de percevoir de pareilles vibrations sonores. Dès lors, elle pointa le bout de son nez hors de la terre et fut ébahie de percevoir la beauté du gamelan et ses sons si étonnants. Elle resta bien quelques heures à écouter et s'imprégna également de l'atmosphère d'un wayang kulit avec des marionnettes de Java. Et après avoir dégusté du rendang, accompagné de nasi goreng, très gourmande, elle avala un dessert de riz gluant présenté sur une feuille de bambou. Puis Illuminada, ragaillardi, démarra en direction de l'Inde et de ces civilisations les plus anciennes du monde. Et arrivée sur place, la petite taupe explora le Bharatanatyam, une danse traditionnelle indienne. Et amusée, elle essaya d'imiter la danseuse. Mais c'était impossible d'y arriver. Alors, sans insister, elle regarda un peu plus loin et deux musiciens jouaient, un avec le sitar et l'autre avec le tabla. Interloquée par ces grands musiciens qui jouaient avec de grandes variétés de sons, Illuminada ferma les yeux pour apprécier et savourer ces délicatesses. Mais au loin, un pan indien étalait ses plumes multicolores. Et celui-ci accosta la petite taupe à la fourrure foncée et lui marmonna qu'il était bien temps maintenant pour elle de retourner dans sa taupinière du jardin andalou à Eudroc. Alors Illuminada creusa galerie sur galerie, des jours, des nuits, des nuits, des nuits, des jours, des jours, des jours, des jours, des jours, et traversa terres et océans, des heures et des heures pour retrouver son village natal, le jardin andalou, non loin du palais Razakla d'Elivesques. Et depuis lors, Illuminada eut l'impression que vivre chez elle était une excellente idée. Et dans ces galeries, elle s'installa et consolida son nid. Et une famille de taupes prit naissance.
les jours, ils apprennent à danser ensemble le flamenco. Et croyez-moi, oh, ça n'est pas facile. Hein. Ah non. Ah. Yeah. Et le matin, au son de la fontaine andalouse, Illuminada vient faire tempête. L'après-midi, elle profite d'une bonne sieste cachée dans sa taupinière. Et si heureuse de vivre en Andalousie. Un jour, cette petite taupe eut l'idée géniale de faire résonner son appel dans les galeries souterraines à toutes ses cousines d'Amérique, d'Afrique et d'Asie. Et l'invitation retentit partout, sur tous les continents. Partout, sur tous les continents. Alors les cousines ravies creusèrent à leur tour des souterrains afin de venir rejoindre Illuminada dans cet endroit paradisiaque. Et au fur et à mesure de leur avancement vers le but ultime du jardin andalou, elles s'avisaient de la planification de leur jour d'arrivée. Et le plus drôle, eh bien, c'est qu'elles aboutirent quasi toutes en même temps dans la région montagneuse. Et c'était le jour de la Saint-Raphaël. Ce fut une fête, mais impressionnante. Toutes les taupes affluèrent et bondirent de joie. Et pour leur bienvenue, Illuminada avait prévu de trinquer en harmonie une sangria. Et les voilà. Elles sont maintenant entièrement radieuses au jardin de ma maison de vacances. C'est divertissant, car ensemble, elles apprennent à danser les flamencos. Ah oui, je dois vous dire encore. Illuminada était venue frapper à ma fenêtre le lendemain de la Saint-Raphaël. Eh bien, c'était juste pour me rassurer qu'elle ne repartirait plus.